Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Bonjour pour ceux qui sont dans d'autres pays. Bonsoir pour ceux qui sont en métropole ou peut-être dans un autre pays où c'est le soir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael Lui. Je suis en compagnie de mon époux, lui, Jean Jabran, de mes trois enfants, Jabiel, ce soir qui sera au piano, Jade, Gabriel et Jabon à la guitare. Alors ce soir, nous voulons célébrer le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous voulons le louer, nous voulons le psalmodier, nous voulons l'acclamer car nous avons un Dieu grand, un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Le programme va se dérouler en deux parties. Il y aura une partie où nous allons chanter, célébrer le nom de Jésus, et une autre partie, il y aura un moment de témoignage où vous allez pouvoir téléphoner, appeler pour louer, soit pour chanter, pour chanter ou soit pour témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie. Alors, pour commencer, je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Seigneur, c'est toi qui as mis dans nos cœurs la pensée de te louer, la pensée de te célébrer. Tu aimes la louange, tu prends place au milieu de la louange. Quand ton peuple te loue, tu aimes cela. Seigneur, voici ma reconnaissance, ma louange et mon témoignage. Voici la reconnaissance et la louange de tes enfants. Je ne sais pas qui est connecté, qui n'est pas connecté, mais tu connais chaque cœur connecté ce soir. Veuille accepter leurs cris de reconnaissance, leur louange, leur action de grâce, leur témoignage, Seigneur. Reçois ces bouquets parfumés, car tu les mérites. Ce n'est pas facile pour nous de louer, d'adorer lorsque tout va mal, mais au contraire, tu aimes cela, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu de louange. Te demandons d'envoyer des anges qui veulent nous accompagner. Te demandons de prêter l'oreille, car ce soir, c'est pour toi, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Alors reçois, Seigneur, que le ciel soit ouvert et que la reconnaissance et l'adoration puissent monter vers toi et vers toi seul, Seigneur. Que rien ne puisse faire obstacle à ce moment de grâce, de témoignage, d'action de grâce, de louange, de reconnaissance vis-à-vis d'un Dieu grand que nous avons, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui entend, un Dieu qui délivre, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui est amour, un Dieu qui console, un Dieu amour, un Dieu relationnel. Alors reçois ce soir la gloire, la louange et l'action de grâce. Amen. Alors, comme je vous ai dit, le programme va se dérouler en deux parties. Il y aura une partie, ce sera des chants de louange et d'action de grâce, et une autre partie où l'antenne de la radio Toisange sera ouverte à tous, et vous allez pouvoir téléphoner, appeler soit pour louer, témoigner, chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Donc, je vais vous donner le signal quand l'antenne sera ouverte afin que vous puissiez téléphoner, appeler, célébrer le nom de notre Dieu. Alors moi, je n'ai pas choisi de faire ce moment de louange. Ce n'était pas la volonté de ma famille ou ce n'était pas comment dirais-je, quelque chose que nous avons décidé de faire. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs de prendre ce temps pour louer le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu, car Dieu aime la louange. Dans le psaume 50, Dieu fait cette reproche à son peuple, il juge son peuple, il dit à son peuple, pourquoi vous ne louez pas, pourquoi vous ne célébrez pas, pourquoi vous ne témoignez pas. Les anges dans le ciel, ils passent beaucoup plus de temps à louer, à adorer, à célébrer. Et vous, et vous ne faites pas, allez témoigner, louer, célébrer le nom de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, je n'arriverai pas seule. J'aurai besoin d'aide pour pouvoir te louer. Donc du coup, ce soir, j'aurai besoin d'aide pour que ma voix et votre voix puissent aller jusqu'au trône de la grâce de Dieu pour pouvoir louer le nom de Dieu. J'aimerais demander à Dieu de briser toute résistance, de briser les forteresses de pensée, de briser toute chose, toute puissance négative qui peuvent nous empêcher de célébrer le nom de Dieu.
Si vous avez la guitare chez vous, prenez vos instruments. Prenez vos instruments. Si vous n'avez pas d'instruments, prenez un verre et une fourchette et commencez à taper. Ou je ne sais pas ce que vous avez chez vous un instrument de musique, ou créez un instrument de musique pour pouvoir célébrer le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, car il le mérite. Nous allons commencer avec ce premier chant qui se trouve dans le GEM, c'est le 516. Ce soir, venez le célébrer. Venez le célébrer. Venez célébrer son grand amour. Venez chanter, le Fils de Dieu est venu. Il est venu donner la vie. Oui, nous te fêtons, ô roi, car tu nous as fait partager ta joie. Et nous t'offrons ce soir en ton honneur un chant d'amour, un chant d'allégresse. Oui, ce soir, nous voulons offrir nos bouquets à Dieu. Nous voulons le célébrer. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire qu'il est le meilleur papa, qu'il est le papa d'amour, qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus puissant. Ce soir, oui, je veux le célébrer. Je veux le bénir. Venez, venez le célébrer ce soir. 516, hymne et louange. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Encore une fois. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Dieu a toutes les raisons que ce soir, nous devons le célébrer. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai toutes les raisons de pouvoir célébrer le nom de Dieu. Je suis chez moi avec ma famille. Il y en a qui n'ont pas eu cette occasion, qui ont cette chance d'être chez eux dans une maison. Moi, je suis à la maison et je veux remercier le nom de Dieu. Peut-être que tu as de la peine, tu n'as pas la joie, tu n'es pas content ou tu souffres. Quel que soit l'endroit où tu es, tu écoutes cette radio. Je te dis ce soir qu'il y a toutes les raisons de célébrer le nom de Dieu. Ce n'est pas facile. Même si c'est avec les dents serrées ce soir, célèbre le nom de Yahweh. Même si c'est avec les pleurs ce soir, lève tes mains et dis à Dieu qu'il est bon, qu'il est fidèle et qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Je t'invite à prendre le psaume 22, qui est un psaume
que nous allons lire devant le trône de Dieu. Psaume 22. Est-ce que vous m'entendez bien? Le psaume 22. Psaume 22. Ce soir, je vous demande de partager le contact de la radio Toisange, d'appeler un ami, d'appeler quelqu'un que vous connaissez, qui traverse un moment difficile ou qui est joyeux. Partagez le contact, partagez le lien de la radio Toisange. Nous sommes en direct pendant 1 heure, en direct pour célébrer le nom de l'Éternel, en direct pour louer, pour acclamer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est seul ce soir. Appelez cette personne. Dites à cette personne qu'il y a une émission de louange, d'action de grâce, une émission sur la louange, le témoignage ce soir. Appelez, dites à cette personne de se connecter maintenant. Partagez le contact ou téléphonez. Mettez quelqu'un en communication ce soir sur la radio Toisange. Ça fait partie du mandat d'évangélisation. L'évangélisation n'est pas que sortir dans la rue, n'est pas que d'aller toquer à la porte du voisin. L'évangélisation, c'est aussi de partager le contact ce soir et de dire à quelqu'un, connecte-toi, parce qu'il y a la grâce. Quand il y a la grâce quelque part, il y a la bonté de Dieu qui se manifeste. Le psaume 22, au chef des chants sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de réponse. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Oui, recommande ton sort à l'Éternel ce soir. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera, puisqu'il t'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Alléluia. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ce soir, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Oh, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Ce soir, je publierai ton nom parmi mes frères. Ce soir, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, vous qui aimez Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, vous qui craignez l'Éternel des armées, vous qui craignez Yahweh, vous qui craignez El Shaddai, Elohim, vous qui craignez Jéhovah, louez-le ce soir.
Louez-le, vous tous, postérité de David. Glorifiez-le ce soir. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie. Il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, Seigneur. J'accomplirai mes vœux, j'accomplirai mes paroles ce soir, en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangent, en se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront ce soir. Oui, que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel ce soir et se tourneront vers le Dieu de Jacob. Toutes les familles de la nation des nations se prosterneront devant ta face ce soir, car à l'Éternel appartiennent le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur de génération en génération. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Oui, vous qui craignez l'Éternel, louez-le ce soir. Chantez pour lui, témoignez pour lui, célébrez son nom, car il est un Dieu vivant. Alléluia, 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 amen, amen. N'est-ce pas, il est merveilleux, notre Dieu? N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il est fidèle? Lorsque Manoah a rencontré l'ange de l'Éternel, il lui a demandé « Comment tu t'appelles ?» L'ange a répondu « Mon nom s'appelle Il est merveilleux. » Il est merveilleux, notre Dieu. Oui, magnifique est le Seigneur. Il est merveilleux, notre Seigneur. Je ne sais pas comment tu l'appelles, ton Dieu. Moi, j'ai plusieurs noms que je lui donne. Des fois, je l'appelle Lélé. Des fois, je l'appelle mon chouchou. Des fois, je l'appelle mon amour. Des fois, je l'appelle Père Céleste. Quand je suis dans le besoin, je l'appelle Père Céleste. Quand je suis dans l'amour, quand je suis amoureuse de lui, je l'appelle mon amour. Quand je suis contente, je l'appelle Lélé. Je ne sais pas quel est le nom que tu donnes à ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu as le droit de lui donner le nom que tu veux. Un jour, je disais à Dieu, il y a des gens qui t'appellent Jéhovah. Il y a des gens qui t'appellent Yahweh. C'est quoi exactement ton nom? Dis-moi ton nom pour que je puisse t'appeler par ton nom. Parce que avec toutes les polémiques qu'il y a, on ne sait plus, est-ce que c'est Yahweh, est-ce que c'est Jéhovah, est-ce que c'est Yafa, est-ce que... Et Dieu m'a répondu, appelle-moi le nom que tu aimes, le nom que tu veux. Quel que soit le nom que tu me donneras, je ne serai pas fâchée avec toi. Au contraire, ce sera ton nom d'amour, ce sera ton nom que tu me donneras qui sera merveilleux. Ce soir, quel que soit le nom que tu donnes à papa, quel que soit le nom que tu donnes à Jésus, quel que soit le nom que tu l'appelles, il est merveilleux, notre Dieu. Je vous invite à prendre un autre chant, le numéro 517. Je chanterai ton grand amour. 517. 517. Je chanterai ton grand amour. Le numéro 517. 517. « 517, je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. »
517. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux prendre le temps de méditer sur ce cantique. Le chant dit, je chanterai ton grand amour. Je chanterai l'hiver. Je chanterai la nuit. Je chanterai l'été. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Si tu n'as pas expérimenté l'amour de Jésus, tu ne pourras pas le célébrer. Si tu ne connais pas le nom de Dieu qui est amour, tu ne peux pas le célébrer. Quand j'étais plus jeune, quand je n'étais pas encore convertie, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être baptisé et le fait de recevoir la conversion, ce n'est pas la même chose.
moi, j'étais baptisée à l'église, mais je n'avais jamais reçu la conversion. Quand j'ai reçu la conversion et que j'ai compris que Dieu m'aimait et que Dieu s'est manifesté sous la forme amour et que Dieu s'est révélé à moi en tant qu'amour, j'ai commencé vraiment à pleurer, à voir, à regarder ou à regarder Dieu à travers les lunettes d'amour parce que j'avais bénéficié de l'amour de Jésus. Le chant dit, je chanterai dès le matin quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est sombre, je veux chanter. C'est la chose la plus difficile et la plus compliquée, de chanter quand tout est sombre, de chanter l'amour de Dieu quand tu ne vois rien, de chanter l'amour de Dieu quand tu ne peux pas avancer, de chanter l'amour de Jésus quand tout est bloqué, cadenassé, et que tu as prié matin, tu as prié le soir, tu as prié que tu n'as rien vu. C'est plus compliqué. Parce que quand tu es dans l'attente, quand la foi n'est pas encore costaud, et que les vagues de la mer se déchaînent contre toi, et que tu as prié le matin, et que Dieu fait silence, tu as prié le soir, et que le silence de Dieu est là, ce n'est pas facile de louer. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu quand tu ne peux pas payer ton loyer. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu quand ton époux est mourant et que ta femme est mourante. Ce n'est pas facile de célébrer quand tu ne sais pas quoi faire et que tu as déjà jeûné 20 ans, 22 ans, 3 ans et que chaque semaine tu jeûnes. Mais le chant dit, je veux chanter. Je veux chanter le grand amour quand tout est sombre, quand tout est noir. Je veux chanter. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Moi, je ne te cache pas, il y a des jours où je ne peux pas chanter. Il y a des jours où je n'arrive pas à louer, même si mon Dieu me dit loue. Même si mon Dieu me dit, Michael, loue. Ce n'est pas facile pour moi d'ouvrir ma bouche et de dire, Seigneur, je veux te louer. Mais puisqu'il m'a dit loue, je serre mes dents, j'ai dit, je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Je te célèbre. C'est plus facile de dire à Dieu, je t'aime quand tout va bien. C'est plus facile de dire à Dieu, je t'aime quand les bénédictions rentrent en abondance chez toi. C'est plus facile de dire, je t'aime, je te loue, je te célèbre quand tout roule, quand tout marche. C'est plus facile. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est plus difficile quand tu es dans la salle d'attente et que tu as jeûné et que tu as prié et que tu ne vois rien. C'est plus facile pour toi d'être en colère contre Dieu. C'est plus facile pour toi d'avoir de la rancune, de l'amertume contre Dieu. Mais Dieu dit, chante, loue, célèbre. Alors que je veux t'inviter à rechanter le 517, à rechanter ce chant avec tes tripes, à prendre conscience, non pas de chanter parce que la radio Toisange te demande de célébrer et de témoigner, mais de chanter et de vivre ce chant pour toi. De vivre ce chant pour toi. Si tu traverses la vallée de Baca, si tu es en phase de divorce, si tu es traverses un moment de solitude et que tu es seul, découragé, désespéré, si tu passes par le désert, ce soir je t'invite à chanter. Je t'invite à célébrer. Si tu ne vois rien, si tout est sombre, si tout est noir, arrête-toi une minute ce soir. Arrête-toi. Chante avec moi le 517. Lorsque tu rechanteras le 517, élève ta voix devant le trône de Dieu. Pense à ta situation. Pense à ton problème. Pense à ton Goliath. Pense à ta montagne.
et dis, je veux te célébrer. Seigneur, je veux te célébrer. Le 517. Jésus, je veux te célébrer. Je veux te louer. Je veux te louer ce soir. Je veux te célébrer. Je ne vois pas encore la victoire, mais je veux te célébrer. 517, nous rechantons le 517. Je chanterai ton grand amour. Rappelez-vous qu'à partir de 21h, les antennes de la radio seront ouvertes. Et vous allez pouvoir appeler, soit pour chanter, témoigner, célébrer le nom de Dieu. Nos micros seront ouverts à partir de 21h. Numéro 517, nous rechantons le 517. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, nous chanterons ton grand âme. Oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, nous chanterons ton grand amour. Amen. Seigneur, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi chanter ton grand amour, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricorde, un Dieu fidèle, un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux,
un Dieu compatissant. Laisse-moi te célébrer. Nous allons prendre un autre chant. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Le 271. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Comme je vous ai dit, je n'ai pas eu ma conversion tôt. J'ai accepté Jésus tôt dans ma vie, mais ma conversion, je l'ai eue, ça fait pas longtemps. Lors de ma conversion, parce que lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, on m'a parlé de Dieu, j'ai été contente, bon, ça m'a plu, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais plus tard, le jour que j'ai eu ma conversion, c'est le jour où le Christ m'a convaincu du péché et qu'il m'avait montré toutes mes bêtises que j'avais commises et que je n'avais jamais réalisé que j'avais besoin de me repentir. J'avais toujours fait une conversion globale. J'avais demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, mais sans prendre conscience, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a permis de réfléchir et de demander pardon à Dieu sur chaque péché individuellement. Il m'a fait voir l'odeur et la puanteur de mes péchés. Il m'a mis face à face par rapport à ce que je faisais. Et ce jour-là, je peux vous dire que je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien quand j'ai pris conscience comment j'avais attristé le cœur de Jésus. Comment j'avais fait du mal à mon corps. Comment j'avais vécu ma vie. J'ai eu beaucoup de mal. Le Saint-Esprit me parlait, mais l'ennemi aussi m'accablait. L'ennemi m'accablait. Et je pensais, j'avais pas encore cette notion que Dieu était capable de me pardonner. Jour et nuit, mon péché me hantait. Mon péché me hantait jour et nuit. Je n'avais pas la joie. Alors qu'un jour, j'étais découragée. J'étais désespérée. J'étais abattue, fatiguée. Je n'en pouvais plus. Et ce jour-là, j'ai reçu ma première parole de connaissance. Cette première parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas vraiment la Bible à cette époque-là. Mais ce jour-là, j'ai bien entendu Zacharie 3. Zacharie 3. Zacharie 3. Zacharie 3 est venu dans ma tête à répétition. J'ai fermé ma porte, ma salle de bain, parce que les enfants faisaient beaucoup de bruit. Je n'avais pas d'autre endroit que d'aller dans ma salle de bain. Et j'ai pris Zacharie. Je suis allée dans Zacharie 3, comme cela m'a été suggéré. Oh, ce n'était pas quelqu'un qui me l'avait donné, ce passage. C'était le Saint-Esprit, dans sa grande bonté, dans sa fidélité. Il m'a envoyé dans Zacharie 3. C'était un dimanche. Il était entre 14h et 16h. J'ai fermé la salle de bain. Je suis allée par terre, je me suis assise par terre. J'ai pris Zacharie 3 avec les larmes aux yeux. Je n'en pouvais plus. J'étais épuisée, rongée par la culpabilité, le remords. Et là, j'ai pris Zacharie 3 et j'ai commencé à lire. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, «
voici, vois ce aujourd'hui. Je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Chers auditeurs, auditrices, j'ai vécu cette scène dans ma salle de bain. Alors que j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire Zacharie 3. Tout d'un coup, ma vision s'arrête et je me voyais devant le trône de Jésus. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas dans un rêve et je ne mens pas puisqu'on a prié, on a demandé au Saint-Esprit d'être présent. Je me suis vue ce jour-là dans une vision. J'étais en même temps dans ma salle de bain, mon corps était dans ma salle de bain, mais mon esprit n'était pas dans la salle de bain. Mon esprit était devant le trône de Dieu. Je me voyais devant ce grand trône et Satan qui était à côté de moi, il m'accusait. Il disait à Dieu, oui, c'est vrai, elle a volé, elle a fait ça, elle a fait ça. À chaque fois que Satan disait que j'avais fait ça, j'avais la honte. Je savais que je les avais faits. J'avais un poids qui me pesait. Je sentais un poids sur mon corps. J'étais accablée. Ma tête était baissée ce jour-là. Et j'attendais la sentence de Dieu dans ma salle de bain. Et arrivé à partir du verset 2, j'ai entendu l'Éternel qui disait à Satan, « Oh Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. » Auditeur, auditrice, dans la salle de bain, quand j'ai entendu que l'Éternel te réprime, j'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mon âme. C'est comme si mon âme revivait. J'ai senti une joie que ça fait un moment que je n'avais pas cette joie. Mon âme a repris confiance quand ces mots ont été prononcés. Satan, que l'Éternel te réprime. La tête baissée lorsque Satan m'accablait, il m'accusait. Mais quand j'ai entendu que l'Éternel te réprime, j'ai commencé à apprendre à avoir la force. J'ai dit aussi dans ma tête, Satan, que l'Éternel te réprime. N'est-ce pas lui qui m'a choisi? N'est-ce pas lui que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a choisi Michaël? N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Oh, alléluia! Or, la Bible nous dit, or Michaël était couvert de vêtements sales. Ce jour-là, j'étais couvert de vêtements sales. J'ai commencé un à un à confesser. J'ai dit, Seigneur, oui, j'ai fait ça. 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 C'est moi, je suis coupable. J'ai fait ça. 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 J'ai commencé à dire. Je me voyais devant le trône en jugement. Et quand j'ai fini de dire à Dieu, j'ai fait ça, c'est moi, je suis coupable, je l'ai fait. L'ange de l'Éternel prenant la parole dit, il dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Chers auditeurs, auditrices, quand cette parole a été prononcée sur moi, ôtez-lui les vêtements sales, j'ai commencé à vomir. Dans la salle de bain, j'ai vomi. Et en même temps, je me voyais qu'on m'enlevait les vêtements sales. Tel péché enlevé, tel péché enlevé. L'ange de l'Éternel disait, tel péché enlevé, tel péché enlevé. À chaque fois qu'on disait, tel péché enlevé, je vomissais. Tel péché enlevé, je vomissais. Tel péché enlevé, ça a duré 1 heure. Je vomissais. À chaque fois, on disait, le péché, tel péché, le vol que tu as commis tel jour, enlevé. Ouh, je vomissais. Je vomissais. Mais c'était comme si, c'était une libération pour mon âme. Et puis ensuite, une fois c'était fini, complètement fini, j'ai reçu la paix de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer.
Ce jour-là, j'ai expérimenté l'amour. J'ai commencé à pleurer. Une joie est descendue dans mon âme. Une paix que je n'avais jamais expérimentée est descendue. Ce soir, je vous raconte ce témoignage. Ça date de 2017-2018 à peu près. Ce soir, j'aimerais chanter le 271. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Alors que nous sommes dans la louange, Dieu peut-il tout pardonner? Dieu, je te pose cette question. Dieu peut-il tout pardonner? 271. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint goût, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Et mes péchés oubliés, oui, oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi une dernière fois, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel
que je suis, tel que je suis. je viens à toi. Je viens à toi, Jésus, Je viens, Jésus, je viens à toi. tel que je suis. Amen. Tel que tu es ce soir, viens. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quel que soit ce que tu as commis, viens. Moïse était un meurtrier. Moïse avait déjà tué quelqu'un. Moïse, Jésus l'a appelé. Oui, Jacob était un voleur. Jésus l'a appelé. Allez, viens. Tel que tu es, viens. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Peut-être que Satan va te dire ce soir, ferme ta bouche, tu n'as pas le droit de chanter. Peut-être qu'il te rappellera comment tu as été mauvais. Mais ne l'écoute pas. Loue ce soir. Ne l'écoute pas. Je te remercie ce soir d'avoir été là, parce que tu m'as donné de la force pour pouvoir louer mon Dieu. Alors que mon Dieu avait mis dans mon cœur de l'adorer, de le louer, de le célébrer. Mais j'avais besoin de toi pour pouvoir le louer. Oui, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, viens, viens. Je connais un Dieu magnifique. Il ne te mettra pas dehors, car il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le numéro 81, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous allons prendre ce dernier chant avant de laisser la place à ceux qui veulent témoigner, à ceux qui veulent célébrer le nom de Dieu. Numéro 81, hymne et louange. 81. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, son sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est Vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, au ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Encore une fois. À toi la gloire,
grande lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voile paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha, dit le Seigneur Dieu. Je suis l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retournée, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « N'aie pas peur, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or.
Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons prendre le premier témoignage. Nous allons écouter notre premier témoignage. Nous allons prendre le premier témoignage. Je vais vous laisser écouter ce témoignage. Bonjour frères et sœurs. Je fais ce témoignage en fait pour pouvoir aider quelqu'un, encourager quelqu'un qui a lâché la main de Dieu, quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui va encore au temple, qui se dit chrétien, mais qui en fait vit loin de Dieu, désobéit au commandement de Dieu, vit sa vie. En fait, cette personne, c'était moi. Il y a quelques temps, c'était moi. J'étais dans l'église et voilà, je vivais ma petite vie, je désobéissais à Dieu. Voilà, je faisais ce que je voulais. Et je continuais quand même à aller à l'église. Je continuais à fréquenter les frères et sœurs. Et là, j'étais assise comme pour marquer ma place, comme pour dire que je suis là, je fais partie de l'église. Mais en fait, ma relation avec Dieu, c'était zéro. Vraiment zéro, parce que je faisais vraiment... je m'étais éloignée de Dieu. Vraiment, j'étais sortie de la bergerie, mais ce qui me retenait à Dieu, c'était l'étiquette. Hein. Et puis le fait d'aller au temple, voilà, et parler de Dieu, voilà, dire Dieu, dire que je suis enfant de Dieu. Mais la réalité, c'était ça, c'est que j'étais déjà vraiment partie de l'autre côté. L'ennemi m'avait vraiment déjà happée et j'étais vraiment en train d'errer. Et à tel point que quand je rencontrais une sœur qui aimait Dieu et qui confessait le nom de Dieu vraiment, qui avait une vie vraiment qui s'harmonisait avec la loi de Dieu, les commandements de Dieu et qui vraiment parlait beaucoup de Dieu et tout, m'invitait à prier, je fuyais. Ça m'agaçait, vraiment ça m'agaçait, je fuyais et voilà. Mais en fait, je bénis Dieu. Vraiment, je glorifie son nom parce que c'est là où je vois que Dieu ne nous lâche jamais, jamais, jamais. Il s'est trouvé que dans une période, j'étais prise j'ai tout confessé au Seigneur en fait. Je lui ai dit, Seigneur, tu vois que je suis loin de toi. Je ne suis pas comme ses sœurs. Cette sœur, elle t'aime vraiment. Elle fait ce que tu dis. Mais moi, regarde-moi, Seigneur, viens me sauver. Ça, c'était vraiment le Saint-Esprit. Viens me sauver. Et ça, c'était ma prière sans cesse. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était sans cesse, je disais ça. Même quand je conduisais en voiture, j'appelais le Seigneur au secours et je disais au Seigneur, je vais me perdre. Et si je meurs, je serai perdu. Donc, je répétais ça et je pense vraiment que c'était le Saint-Esprit qui m'inspirait ces prières-là. Mais entre-temps, je priais comme ça. Je disais au Seigneur, voilà, j'ai honte de moi, je fais n'importe quoi, viens me sauver. Mais je continuais à vivre ma vie. Jusqu'au jour où Dieu est venu me chercher. En fait, il a permis que des choses compliquées arrivent dans ma vie, que des choses affreuses arrivent dans ma vie. Et il s'est servi de ça. C'est pas lui qui a fait ça, mais il s'est servi de ça. Il a permis que je sois accompagnée. Et c'est dans cet accompagnement pour me délivrer, dans cet accompagnement pour me libérer, que j'ai appris à découvrir Dieu. Vraiment, j'ai appris à découvrir Dieu, je vous dis, parce que là, nous parlions beaucoup de Dieu. Hein. Nous prions, nous parlons beaucoup de Dieu. Et ça m'a permis vraiment je redécouvrais Dieu. Un père, un papa, un ami. Vraiment, j'ai redécouvert Dieu, quelqu'un d'extraordinairement bon, de merveilleux. Et depuis ce jour, je pense 2-3 ans, je ne m'appelle plus, peut-être 4 ans, je vous dis vraiment que Dieu ne m'a pas lâché. Je suis passée par une véritable conversion. Et ce qui est extraordinaire, c'est le jour
où j'ai vraiment ressenti que j'étais enfant de Dieu. Parce qu'en fait, quand j'étais au temple, on lisait la Bible, même comme moi je la prenais, je la lisais, voilà. Il y avait plein de choses et, dans les psaumes et tout ça. Et réellement, je comprenais que Dieu, que c'était pas pour moi parce que j'avais laissé la main de Dieu, que j'étais partie, que j'étais pas enfant de Dieu, que toutes ces promesses-là, c'était pas pour moi. Et là, les années après, ou quand j'ai eu mon accompagnement et que vraiment Dieu a permis a placé sur ma route une sœur pour me ramener à lui, eh ben vraiment, un beau jour, j'ai été saisie de ça. Je vous dis, c'était formidable. Où j'ai vraiment ressenti, quand j'ouvrais la Bible, que Dieu me parlait, que j'étais enfant de Dieu. C'était merveilleux, merveilleux. J'ai eu comme une connexion, mais c'était formidable de ressentir ça, que j'étais enfant de Dieu. Et vraiment, moi, ce témoignage, je le fais, c'est pour interpeller quelqu'un, pour dire vraiment que Satan fait tout pour nous décourager, Satan fait tout pour nous perdre, mais Dieu fait tout, mais tout pour nous ramener, tout pour nous sauver, tout, il ne lâche pas. Et quand bien même on s'éloigne de Dieu, vraiment je vous dis qu'il n'y a aucune honte à appeler au secours, il n'y a aucune honte à le reconnaître, il n'y a aucune honte à cela, parce que Dieu, il n'a pas honte de nous. Dieu nous aime, il nous accueille, il n'attend que ça, ses bras sont ouverts. Et c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit que, mais c'est pas possible. La façon dont j'ai déshonoré Dieu dans ma vie, je passe les détails. Et puis Dieu là m'accueille. Et il me fait comprendre, mais il me saisit pour me dire que tu es mon enfant, tu es enfant de Dieu. Et quand j'ai ressenti ça, je vous dis sincèrement que ça a été la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue. Enfin, pas forcément, moi parfois je m'emballe. Pas la chose la plus extraordinaire, oui, c'est que j'ai vécu avec d'autres choses avec Dieu, mais c'était vraiment le premier, comme pour sceller. En fait, j'ai ressenti ça, j'avais le sentiment que Dieu scellait là encore nos retrouvailles, ma rencontre avec lui. Et vraiment là, j'ai senti que ce serait définitif au nom de Jésus. Là, c'était ma main dans la sienne pour toujours, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais je vous dis, c'était spécial et c'était comme ça. Et depuis, justement, le Seigneur ne me lâche pas, il me conduit. Vraiment, il me conduit, il ne m'abandonne pas, il fait tout quand ça ne va pas, quand je m'éloigne, il fait vite fait, il me rappelle que là, non, il me rappelle, il me dit non, stop, non, mais il me conduit et je suis tellement heureuse de la vie que je vis avec le Seigneur. Je vous dis vraiment, c'est quelque chose de formidable parce que je sens que le Seigneur m'a ramené, mais il fera tout pour que je ne reparte pas. C'est fini ça, de repartir, d'aller errer, d'aller vivre n'importe quoi, de toucher à n'importe quoi, de goûter au plaisir du monde, au plaisir de perdition du monde. Non, il ne le permettra pas. Et moi-même, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus, puisque ça ne mène à rien du tout. C'est éphémère, c'est illusoire, c'est un feu de paille. Et puis après, on se réveille, on est toujours, voilà, en quête de quelque chose d'autre de nouveau, on n'est jamais satisfait. Et depuis que le Seigneur m'a ramené à lui, je suis une vie comblée, il me comble. Et ça, j'y ressens tout ce que je vous dis, frères et sœurs. C'est des choses que j'ai ressenties. Les gens me racontaient des choses. Quand j'entendais les sœurs raconter leur vie, raconter leurs expériences, moi, j'étais agacée parce que je ne vivais pas ça. Ma vie, elle était vide alors que j'allais dans les plaisirs du monde. Je vivais ma vie à côté. Je faisais vraiment, je transgressais la loi de Dieu en faisant du tout et de n'importe quoi. Mais toujours, j'étais vide, j'étais pas heureuse, vraiment, j'étais amère, voilà. Et quand le Seigneur m'a rappelé la vie que je mène maintenant avec le Seigneur depuis qu'il m'a rappelé, chaque jour, le Seigneur me fait vivre des choses avec lui. Et vraiment, je vois la différence, c'est que je suis comblée. Avec Dieu, je suis comblée, même dans les difficultés. Voilà,
Je sens que Dieu m'aide. Dieu envoie toujours quelqu'un qui va. En fait, ce que je vis avec le Seigneur, je le vois avec les autres, c'est que le Seigneur prend soin de ses enfants. Satan, qui est le père de ce monde, ne prend pas soin de ses enfants. Ses enfants sont des esclaves. Il déteste ces personnes qui le suivent. Ces personnes-là, il déteste parce qu'il sait en fait que voilà, c'est la perdition, c'est la mort. Mais le Seigneur, chaque jour, il apporte la vie à nos jours, à nos journées. On vit réellement. Et vraiment, je fais ce témoignage-là, c'est pour ça. Pour que vraiment les personnes qui sont loin de Dieu, pour l'instant, vivent voilà, des choses compliquées, sont partis de l'autre côté, ont quitté la bergerie. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir avec le Seigneur. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, confiez-vous en l'Éternel, frères et sœurs. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous à des frères et sœurs qui... il y a des personnes de confiance. Donc, confiez-vous, appelez au secours. Le Seigneur viendra. Le Seigneur vient. Il n'attend que ça. Que ça. Il n'attend que ça qu'on lui dise viens. Il n'attend que ça. Que ça. Et vraiment, ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Et je bénis le nom de Dieu. Je veux dire comment Dieu a été bon envers moi, envers ma famille. Comment Dieu me transforme. Je veux dire que Dieu m'a transformée. Je ne dis pas que je suis déjà parfaite. Parce que c'est vrai qu'avant, c'est quelque chose que je n'osais pas dire. Et les gens autour de moi me disaient, mon groupe de prière notamment, comment ils me disaient que j'étais plus la même. Les gens me disent, les personnes avec qui je prie me disent, mais tu n'es plus la même. Et moi, voilà, j'ai toujours été, voilà, très, je disais, mais non et tout, il y a plein de choses et tout. Mais non, là, quand je considère comment j'étais avant et comment le Seigneur ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment il a œuvré, je ne peux que le bénir, le louer, le glorifier, l'élever, le célébrer. Et je saisis toutes les occasions pour dire. Et avant, je ne faisais pas ça. Et puis de quoi j'aurais témoigné non plus avant. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais je saisis toutes les occasions pour confesser le nom de Dieu, pour le célébrer, le louer, lui donner gloire. Parce que c'est une réalité. Je ne peux que glorifier le nom de Dieu. Le Seigneur est venu. Le Seigneur transforme ma vie. Je le bénis, je le loue. Je glorifie son nom parce qu'il me fait vivre des choses formidables. Et ce que j'ai plaisir à vivre, c'est de voir comment le Seigneur, quand on lit la Bible, on lit les promesses de Dieu, comment effectivement les promesses de Dieu s'accomplissent. Je vois les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Quand je lis la Bible, je me dis, mais waouh Seigneur, ça tu l'as fait pour moi, ça tu l'as fait pour moi, ça tu l'as fait. Bon, il y a d'autres choses encore à faire. Je te donne l'autorisation de le faire, continue. Mais je vois que la Bible, la parole de Dieu est vraie. C'est la vérité. Avant, quand je lisais la parole de Dieu, je me disais, c'est pour les autres, il faut lire, on la lit. Mais quand on vit vraiment, on voit les choses se réaliser parce que, voilà, on fait confiance à Dieu, on s'abandonne, voilà, à Dieu, eh bien, on invite Dieu dans sa vie et on le laisse faire, eh bien, on vit la parole, elle s'accomplit dans nos vies. Et vraiment, je ne peux que bénir le nom de Dieu, le louer, le glorifier. Parce que Dieu nous aime au-delà de plein de choses. Dieu nous aime. Dieu nous aime avec nos défauts. Dieu nous aime avec nos faiblesses. Dieu nous aime Dieu nous aime, quel que soit ce qu'on a fait dans le passé, Dieu nous aime. Dieu nous aime tel qu'on est là, indécis, tel qu'on est égaré, perdu, ballotté par le diable. Hein? Tel qu'on est sucé, nous pompe notre énergie, on fait n'importe quoi, on vit n'importe quoi, et puis on croit que voilà, on est heureux. Ce n'est pas vrai. Et Dieu nous aime, en fait. Mais Dieu ne va pas violer notre volonté, il va attendre qu'on l'appelle. Il n'attend que ça, il est tout prêt. On sera même étonné, vous serez même étonné de voir comment tout de suite il est là, il a commencé à agir, à mettre des choses en place. Parce qu'en fait, il nous cherche. Dieu ne fait que ça, nous chercher. Alors vraiment, mon ami, je prie pour que l'Éternel, pour que tu vives la même chose que moi, que tu vives cet amour immense, infini, que tu puisses le vivre en fait. Alors laisse-toi trouver par le Seigneur
Laisse-toi trouver par lui et ne pense pas qu'il n'a rien à faire pour toi. Ce n'est pas vrai. Ne pense pas qu'il n'a rien à faire pour toi. Parce qu'en fait, le Seigneur, c'est celui qui est tout puissant et qui, en fait, il délivre, il libère. Alors, c'est ce qu'il va faire pour toi, te libérer, te délivrer. Alors, ouvre-lui tes bras et cours dans les siens pour recevoir son amour et son pardon. Voilà, c'est le témoignage que je voulais faire. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu continue à nous faire du bien et que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Au revoir, bye bye. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire témoigner, chanter? Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à composer le 06 15 68 29 13. Composez le 06 15 68 29 13. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né obéir à ta voix. Je suis né pour toi. Zéro 6 15 68 29 13. Nous allons prendre un chant spécial avec Gabriel. Nous allons écouter. Il y a un témoignage à quelqu'un qui appelle. Il y a quelqu'un qui appelle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Nathalie. Bienvenue à toi. Merci. Merci de témoigner pour la gloire de Dieu. Alors, je vais chanter d'abord le 380. Ô toi, mon allégresse, aimable doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je chante, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui deviens mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Dans les jours, dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, oh Jésus, tu demeures en moi le seul espoir. C'est toi seul que
Amen. Gloire à Dieu. Alors, je témoigne pour la gloire de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Je le remercie par rapport à les papiers, les patasses, bien que j'avais du mal à trouver certains papiers. Et je rends gloire à Dieu puisque ça a été fait automatiquement sur la sécurité sociale. Je suis allée déposer et je ne savais pas que j'étais déjà déjà, je ne savais pas que j'avais la CMU. Alors, je suis allée déposer tout de suite après. Je suis allée sur Amélie puisque c'était la première fois que j'ai fait cette demande au niveau avoir mon code. Et je suis allée sur le site et j'ai vu avec ma soeur, on l'a fait ensemble, que j'avais déjà la CMU. J'ai dit waouh, en fait, j'avais l'habitude de déposer les papiers comme ça à chaque fois. Je remplissais et je remplissais, je regardais tout ce qu'il fallait par rapport à les demandes. Et j'avais l'habitude, et comme c'était la première fois, et je rends gloire à Dieu puisque ça a été fait automatiquement sur Internet et j'avais déjà la CMU. Je rends gloire à Dieu parce que mon fils Marvin était malade et je réfléchissais s'il fallait le déposer, oui ou non, aller avec lui chez le médecin. Et bien que je ne savais pas que j'avais la CMU, alors je rends gloire à Dieu aussi parce que j'ai prié avec la sœur Michael et tout de suite après, la fièvre est tombée. Alors, je rends gloire à Jésus puisque par rapport à ce qui se passe en ce moment même, nous avons la fièvre, les courbatures, les mal de tête. Je rends gloire à Dieu aussi pour Brian, puisque lui aussi, c'est la même chose. Et chacun et chacune de mes enfants, ils ont eu 2 fois. Et moi et mon mari, on n'a eu qu'une seule fois. Alors, je remercie le Seigneur pour ma famille et aussi le changement de mon mari par rapport à ses langages. Bien que je suis surpris, c'est magnifique de voir que le langage a changé. Ça change, je le vois, puisque les mots étaient plus vulgaires, plus crus. Et là, je vois que, vous savez, lorsque un homme dit je t'aime, mon chéri. En fait, voilà, j'avais pas la. En fait, je rends gloire parce qu'on n'a pas l'habitude, lorsqu'on entend des mots crus ou plus sévères, là, on entend les mots plus doux, plus doux et plus petit à petit, voilà, plus doux. Mais ça, voilà, c'est très beau. Et je remercie aussi pour le témoignage que la sœur a fait. C'est encourageant exactement de revenir à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour chacun et chacune de nous. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci à Nathalie. Nous allons écouter un chant spécial. Un chant spécial par Gabriel. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur, par un sentiment son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qui
qui veut nourrir. Entre dans son temple aujourd'hui. Venez vous présenter à lui. Son nom glorieux est levé jusque au élevé jusque aux cieux. C'est un jeu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Amen, amen. Merci, Gabriel. Nous allons écouter un témoignage. Bonsoir, sœur. Bonsoir à tous, c'est Joséphine. Tu es en direct. Alors, je veux tout d'abord lire un passage qui m'a fortifiée. Donc, il se trouve dans Psaume 34 à partir du verset 18 à 22. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Alors, je témoigne ce soir par rapport à mon fils Nicolas qui se trouve en métropole. Et en fait, depuis toute jeune, je fais des rêves prémonitoires et ça s'est un peu accentué depuis que j'ai eu des enfants. En fait, l'Éternel me prévient des fois quand ils sont en danger. Et comme il est loin de moi et qu'il était à l'Évangile quand il est en Guadeloupe, donc il a abandonné la main du Seigneur. Donc, j'ai continué à prier pour lui. Et chaque jour, je remets sa vie entre les mains de Dieu. Je demande au sang de Jésus de le couvrir. Et jeudi soir, en fait, j'avais du mal à m'endormir. Je faisais une voix, je crochais. Et je dis au Saint-Esprit, pourquoi je ne vais pas me coucher? Chaque fois, je dis, je vais me coucher. En fait, c'est l'Esprit qui m'a tenue éveillée parce qu'en fait, l'enfant, mon fils Nicolas, devait aller m'appeler pour me faire savoir qu'en fait, qu'il s'est fait tabasser par 3 Arabes à côté de son régiment. Et quand il m'a appelé en vidéo, il avait le nez qui coulait, il avait du sang partout. Et moi qui ai vécu dans le stress assez longtemps, et j'ai commencé à paniquer en fait quand je l'ai vu et il me parlait de vengeance, donc ça m'a encore plus angoissée. Mais tout de suite, je me suis reprise parce qu'en fait, comme j'avais fait le rêve sur lui, pas qu'il était tabassé, mais qu'il était en problème et j'avais prié en fait il y a 2 semaines en avant. Donc après, je l'ai calmé, je me suis calmée, mais en fait, il fallait que j'aille me coucher et il me dit, maman, t'inquiète pas, ça ira, si ça va pas, comme il est en permission. Et il me dit, j'ai un collègue, un compagnon de chambre, mais si ça va pas, il va m'emmener à l'hôpital. Donc on a raccroché, mais après je me suis pas sentie bien parce que Satan commence à me faire voir les cercueils que j'avais vus et tout. Et j'ai un frère, je l'ai appelé tout de suite, on a prié et à peu près 30 minutes après, j'ai été rassurée. J'ai pris mon psaume 4 verset 9, j'ai été me coucher et après, mais un petit peu avant, je dis tiens, mais demain on est préparation de sabbat et depuis quelque temps, l'ennemi m'attaque comme ça, soit le jour du sabbat ou dans la préparation. J'ai dit arrière de moi Satan et j'étais me coucher, je dis je me couche en paix et l'Éternel veille sur mon fils. Le lendemain matin, je me suis réveillée normalement à l'heure de ma prière. J'ai chanté, j'ai loué l'Éternel. Je lui ai dit merci et puis j'ai passé tout mon sabbat, ma préparation de sabbat aussi. J'ai chanté,
j'étais à l'église le samedi et le dimanche, mon fils m'a appelé pour me dire, maman, ça va beaucoup mieux, ça va, les saignements, je ne saigne plus. Alors, je veux louer l'Éternel parce qu'il fait un travail aussi en moi par rapport au stress et du fait que je dois lui confier. Je lui ai confié mes enfants et aussi j'ai mis mes enfants, ma famille dans un fonds de placement et je vois que l'Éternel agit. Donc je veux louer son nom pour tout ce qu'il fait pour ma famille. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Merci pour le témoignage, sœur Joséphine. Amen. Amen. Il reste ton témoignage, il reste ton chant avant la fin de ce programme. Il reste ton témoignage, il reste ton chant. Le téléphone, si tu l'as oublié, c'est le 06 15 68 29 13. Zéro six 06 15 68 29 13. C'est au 6 15 68 06 15 68 29 13. Si tu veux appeler pour témoigner, nous chantons le numéro 63. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Dans ses meurtrissures est notre pardon, et dans ses blessures notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons conclure ce moment de louange, d'action de grâce et de témoignage. Nous allons le conclure. Peut-être que tu ne veux pas témoigner ou peut-être que tu n'as pas envie de louer.
Si tu as envie de faire la dernière prière, tu veux conclure, tu veux prier, tu peux toujours appeler au 06 15 68 29 13 pour faire cette dernière prière. 06 15 68 29 13. Nous allons prendre le dernier chant. Il y a quelqu'un qui appelle. Je ne sais pas si c'est pour un témoignage. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, avec nos faibles mots, avec nos cœurs, nous venons de te louer. Reçois notre reconnaissance. Merci parce que tu nous as inspirés. Merci parce que tu nous as donné la force de pouvoir témoigner de toi. Merci. Merci pour tous tes bienfaits. Le psalmiste David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment te célébrer? Comment te dire merci? Merci parce que tu as donné attestation de CMU à ta fille. Merci parce que tu as passé ta main dans le cœur de ta fille, tu as donné la paix. Merci pour ta fille qui t'a rencontré et que tu lui as pardonné. Merci pour ma famille. Merci pour l'appel. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour chaque auditeur, auditrice de cette radio. Merci Seigneur. Merci pour chaque intervenant, chaque personne qui intervient sur cette radio. Merci. Merci pour Evelina, ainsi que sa famille, son mari et ses enfants. Merci pour Daël, sa famille et ses enfants. Merci pour Jabran, sa famille et ses enfants. Merci pour Cédric, pour sa famille et ses enfants. Merci pour Flora, pour sa famille, ses petits-enfants. Merci Seigneur pour Nadia et sa famille. Merci pour Marie-Josiane et sa famille. Merci pour Dorcas et sa famille. Merci pour Béatrice et sa famille. Merci pour Noélie et sa famille. Merci pour Mireille. Mireille qui est avec nous. Merci
pour sa famille et ses enfants. Merci pour toute l'équipe de RTA. Merci pour Marthe qui est avec nous aussi, pour sa famille et ses enfants. Merci pour ton peuple. Merci pour tous ceux que je n'ai pas cité leur nom. Merci pour Cynthia, sa famille et ses enfants. Merci. Merci Père éternel. Merci pour chaque auditeur, auditrice de cette radio. Merci. Merci Seigneur. Merci pour Maria, sa famille et ses enfants. Merci pour Christophe, pour Marc. Merci Seigneur. Merci pour Alroy. Merci pour Lydia et sa famille. Merci Seigneur. Merci pour Christine. Merci pour sœur Nadège. Merci pour la sœur Nadine. Merci pour elle, sa famille. Merci Jésus. Merci pour Joséphine. Merci pour sa famille et ses enfants. Merci pour Colette, pour ses enfants et sa famille. Merci pour Aline, Alice, Andrea, Babette, ainsi que sa famille et ses enfants. Merci pour Colette et la sœur Duna, la sœur Dina aussi. Merci. Merci Seigneur. Merci pour Franzi, pour Isabelle, pour Jean. Merci pour Josie, ainsi que sa famille. Merci pour Audrey, pour Lovely. Merci pour Christina, pour Lizzie, pour Lydia, pour Mackenson, pour Marianne, ainsi que ses deux filles. Merci pour Marie-Jo, Marie-Josée, pour Marie-Josiane. Merci pour Marie-Françoise. Merci pour Nathalie, pour Niki, pour la sœur Guylaine, pour la sœur Gilène. Merci pour Sonia. Merci pour Suzelle et sa famille et ses enfants. Merci pour Thierry. Merci pour Virginie. Merci pour Yvonne. Merci Seigneur. Merci. Merci pour Bibi, pour Samantha. Merci. Et pour Emmanuel. Merci pour Doreen ainsi que sa famille. Merci pour Noélie. Merci. Merci pour Maggie peut-être qui écoute la radio en cet instant. Merci pour son mari Daniel ainsi que ses deux enfants. Pour sa mère. Merci pour Adeline ainsi que son mari. Merci pour mon frère Jean-Joseph Ilson. Merci pour Nadège. Alléluia Seigneur, merci pour Ameline. Merci pour Ameline et sa famille. Merci pour Frédéric. Merci pour Lydie. Merci de bénir Lydie là où elle est. Merci pour Julie, de la bénir. Merci pour Jean, pour Andrea. Merci pour Santa. Merci pour Marie-Yves, pour Priscille, pour Lindsay. Merci pour Marie-Claude. Merci pour Alice. Merci pour Darlène. Merci pour Serge. Merci pour Martine. Merci. Merci pour Linda. Merci pour Gina. Merci pour Irmène. Merci pour Irma. Merci pour Anderson. Merci pour Cadet. Merci pour Sergine. Alléluia Seigneur, merci. Merci pour Alix. Merci pour François qui nous a bénis sur cette radio. Merci de bénir François. Merci de bénir Isabelle ainsi que son mari. Merci pour Lynn. Alléluia Seigneur. Merci pour Alroy. Merci pour Marie-Louise. Merci pour Guédi. Merci pour Barbara ainsi que son bébé. Merci pour Berthaud.
Merci pour Daddy. Merci pour Darlene. Merci pour Maurice. Merci pour ma mère. Merci pour Tamara. Merci Seigneur. Merci pour Atou. Merci pour Sabilix. Merci pour Marie de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour Tania. Merci pour Francette. Merci pour Corinne. Nous pensons à toi, Corinne. Merci pour Chantal. Merci pour Chacha. Merci pour Martine. Pour la maman de Caroline. Merci. Merci pour Michael, que nous n'avons pas de nouvelles. Merci pour lui. Merci pour Gabriel. Merci pour Vanessa. Pour Jocelyne. Merci Seigneur pour Domon, pour Eunide, pour Véronique, pour la famille d'Una et Neko. Merci. Merci pour Suze. Merci pour Christine. Merci pour ma famille. Merci pour la fille de Colette. Merci. Merci pour Nino et Michael. Merci pour Marie-Anne. Merci pour Karl. Merci pour Sandra, l'amie de Evelina, qui nous a bénis sur cette radio. Merci pour tous ceux qui prient pour nous, Seigneur, pour tous ceux qui prient pour cette radio. Merci pour tous ceux qui soutiennent cette radio chaque mois. Merci pour tous ceux qui ne soutiennent pas, mais qui prient pour nous. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour France, que nous n'avons pas de nouvelles. Merci pour Dieu seul, Gina. Merci pour Lynn. Merci pour Caroline. Merci pour Dominique. Merci pour Chancel. Merci pour Thierry Valérie. Alléluia pour Grâce, Mendy, Isabelle Yankamala. Merci Seigneur. Gloire et louange soit à toi. Reçois la gloire, reçois la reconnaissance, reçois l'action de nos lèvres. Reçois Seigneur, reçois. Merci pour les choses compliquées. Merci pour les choses difficiles que nous traversons. Alléluia Seigneur, merci pour ta persévérance, ta patience, ta douceur, ton accompagnement. Merci pour la résurrection de nos vies. Merci pour la force, merci pour le courage. Reçois la gloire. Merci pour tout, merci pour les finances. Merci, merci Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu, exalté sois-tu au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. 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 Le programme s'achève. La radio Trois Anges fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, je m'embrouille dans les temps d'intervention. Je crois que c'est chaque chiffre impair, nous avons des prédications. Chaque chiffre impair de l'horloge, ça veut dire quand il est... Mon mari me disait que toutes les 2 heures des chiffres impairs, nous avons une prédication sur la radio. Exemple, à 15h, 17h, 15h, 17h, 17h, 19h, 21h, 23h, vous avez toujours une prédication sur cette radio. Chaque chiffre impair. Les chiffres pairs, vous avez des temps de louange, des morceaux musicaux, etc. La radio Trois Anges vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour un temps spécial, un temps de prière. Merci à tous ceux qui pensent à nous. Merci à tous ceux qui prient pour cette radio. Merci à tous ceux qui participent, qui collaborent et qui nous aident. Si Dieu vous donne les moyens, aidez-nous. Si vous n'avez pas les moyens, priez pour nous.
Soyez bénis et à demain pour un temps spécial, un temps de prière à 19h. Soyez abondamment bénis et merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus. À bientôt.